Comment construire ce qui suivra? C'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui. C'est pour ça que vous êtes là, je l'espère. Merci d'être à l'AWS Summit Paris 2024. Merci d'être ici. Je suis vraiment extrêmement heureux de vous y retrouver une nouvelle fois. Aujourd'hui, cet événement, comme vous le disait tout à l'heure Julien, cet événement n'aurait pas eu lieu sans le soutien de nos sponsors, de nos partenaires, qui chaque année rendent ces événements possibles. Je tenais à les remercier chaleureusement et je vous propose de les applaudir parce que c'est grâce à eux que nous sommes là aujourd'hui. Merci à eux. Alors pour ceux d'entre vous qui étaient là l'année dernière, cette année, je vais changer un petit peu. Je ne vais pas vous parler de comment le cloud AWS vous aide à être plus compétitif. Je ne vais pas non plus vous expliquer pourquoi c'est bien sûr plus sûr dans le cloud AWS. Je ne vais pas encore vous dire que d'aller dans le cloud AWS, c'est aussi faire le choix de la durabilité. Et puis surtout, je ne vais pas insister sur le fait qu'en France, AWS, aujourd'hui, c'est 6 milliards d'investissements sur notre territoire. Et ça, aujourd'hui, AWS, en France, c'est une entreprise française. Mais en fait, finalement, ceux qui en parlent le mieux, ce sont mes clients. Alors, je vous propose de commencer en regardant les incroyables réussites de BetClick, de la Fédération française de tennis, de Dailymotion ou encore de Ubisoft. On a à faire face à des challenges de sécurité, de disponibilité, de performance, de time to market également pour nos fonctionnalités. On s'appuie sur AWS depuis plus de 5 ans maintenant pour réécrire intégralement et progressivement l'ensemble de notre plateforme de jeu avec pour ambition de vivre les événements sportifs à venir en 2024 de la meilleure des façons pour nos joueurs et également pour nous. Nos enjeux, ça va être quoi? Ça va être les grosses variations de trafic. Le site Roland-Garros ou l'application mobile Roland-Garros, c'est 17 millions de visiteurs dans le monde. Parfois, des pics à 10 000 visiteurs en une seconde. Aller sur le cloud, c'est pas obligatoire, mais c'est logique et rationnel. C'est pour ça qu'on a lancé notre projet de migration de nos infrastructures vers les technologies AWS. Et la vision d'après, c'est quoi? C'est la transformation de notre organisation pour répondre à l'ensemble de nos enjeux. Dailymotion a migré 19 ans d'architecture et de data en 9 mois dans le cloud avec AWS. Ça, c'est un véritable succès. Ce temps gagné et cette énergie gagnée, on a pu la dédier à des innovations vidéo et d'intelligence artificielle que nous avons mises dans notre produit, notamment Dailymotion Pro, au service de nos 5000 clients. Des clients qui sont dans plusieurs verticales, le retail, la communication, le marketing, le live event. Aujourd'hui, nous sommes capables d'engager nos joueurs dans la durée et de leur apporter des expériences qui se renouvellent en permanence grâce à la collaboration que nous avons menée et à la création de notre plateforme de services. Demain, nous pourrons aller encore plus loin. Grâce à l'IA et au cloud, nous pourrons créer des mondes encore plus riches, des personnages encore plus interactifs et engager nos joueurs dans des expériences mémorables. Grâce au streaming, plus de joueurs vont pouvoir accéder à nos contenus sans être limités par la puissance de leur machine. Bravo! Ce sont 4 exemples parmi les dizaines de milliers de clients en France et d'entreprises, de start-up qui utilisent AWS pour innover, accélérer leur transformation, développer de nouvelles activités. Donc un grand merci à nos clients qui nous font confiance tous les jours et qui témoignent aujourd'hui. Alors cette année, je vais vous dire de bien regarder cet iceberg. Pas parce qu'il a été généré par Bedrock, mais parce qu'il est absolument immense. Sa partie émergée, la partie visible, attire bien sûr tous les regards. Et cette partie visible, c'est bien sûr l'intelligence artificielle. Cependant, cette partie visible, ce n'est qu'une infime partie de ce qui se trouve sous la surface. Sous la surface se cache une immense base, solide, puissante, qui permet à l'iceberg de défier les éléments. Cette structure invisible, mais essentielle, c'est le cloud. Il alimente et il soutient toutes les capacités de l'intelligence artificielle. Les algorithmes avancés, les modèles d'apprentissage profond, les LLM, les exploits de l'intelligence artificielle aujourd'hui n'existeraient pas sans le cloud. Et aujourd'hui, il faut ensemble que nous nous lancions à l'assaut de cet iceberg. On a réalisé avec Strand Partners une étude que certains d'entre vous ont déjà lue,
Mais aujourd'hui, on voit que plus d'un quart des entreprises françaises ont adopté l'IA en 2023, et ça, c'est une progression de 35% par rapport à 2022. Si les entreprises françaises maintiennent ce rythme d'adoption, ce sera 99 milliards d'euros de valeur supplémentaire qui les attendent d'ici 2030, et cela en France. Chez AWS, on vous accompagne dans cette plongée autour de l'iceberg et on vous accompagne avec 3 principes qui se résument en 3 C. Alors le premier C, c'est vous proposer le maximum de choix. Tout comme nous avons démocratisé l'accès aux services de cloud, aujourd'hui nous démocratisons l'accès à la construction et à l'utilisation de la technologie d'intelligence artificielle générative responsable, afin que les entreprises, quelle que soit leur taille, quel que soit leur secteur d'activité, et que tous les développeurs, avec toutes les compétences, puissent prendre part à cette merveilleuse aventure et développer de nouvelles applications, développer de nouvelles activités. Le deuxième C, c'est de vous offrir ces choix avec le coût le plus faible possible. Et finalement, le troisième C, c'est évidemment la confidentialité et la sécurité. La confidentialité parce qu'aujourd'hui, vos modèles, vos données, vos prompts, vos résultats restent votre propriété et sont accessibles par vous uniquement et ne retournent pas sur Internet, et cela sans licence logicielle pour vous entraver. Donc si vous devez retenir une chose de notre stratégie autour de l'IA, ce sont ces 3 C, la garantie du choix, la garantie de la confidentialité et des coûts les plus faibles possibles. Alors cette ascension, on ne la fait pas seul, on l'a fait évidemment en cordée. C'est pour ça que nous sommes particulièrement heureux de soutenir un grand nombre de modèles et de nombreuses entreprises différentes. C'est pour ça que nous avons le plaisir aujourd'hui d'annoncer que le dernier modèle de Mistral, Mistral large, est disponible sur Bedrock depuis ce matin. Ça a été annoncé par Adam Selipsky, notre PDG, hier soir. Et donc pour ça, je vous souhaiterais accueillir sur scène Mensch, qui est cofondateur et CEO de Mistral AI, qui me rejoint aujourd'hui. Merci de bien vouloir l'applaudir. Bonjour Arthur. Bonjour. Alors Arthur, la première question que j'avais pour toi, c'est qu'est-ce qui vous a poussé, vous les cofondateurs de Mistral AI, à lancer Mistral AI et de le lancer en France notamment? Alors on l'a lancé en France parce qu'on habite en France. On l'a lancé en France parce qu'on avait la possibilité de rassembler une équipe particulièrement compétente dans le bassin parisien. Et donc on a utilisé tout l'écosystème qui existe en fait depuis une dizaine d'années en France pour avoir une équipe qui puisse aller assez vite. Et la vitesse dans ce domaine est assez cruciale. C'est incroyable et on l'a vu et bravo pour ce que vous faites. Quelle est votre vision pour le futur, notamment de l'IA générative et le futur de Mistral AI? Alors nous, on a lancé Mistral pour être les leaders dans l'open source en particulier, donc on va continuer dans cette direction. On fait une plateforme portable, donc aujourd'hui on est ravis de l'annoncer sur Amazon Bedrock. On fait des modèles de plus en plus efficaces, qui vont donc être de plus en plus rapides et de moins en moins coûteux. On fait des modèles qui parlent toutes les langues. Aujourd'hui, Mistral large, c'est l'un des meilleurs en français en particulier. Et on fait des modèles qui vont adresser toutes les modalités, donc en particulier gérer l'image bientôt. Bon, bah super. Et quelles sont les principales tendances que tu vois aujourd'hui? À quoi on peut s'attendre? Comment vous allez accompagner ces tendances chez Mistral AI? Ce qu'on voit, c'est plus de personnalisation dans les modèles, plus de contrôle, des systèmes qui sont de plus en plus complexes et qui utilisent le modèle de langue comme une brique de base. Et donc, nous, notre objectif sur notre roadmap produit, c'est aussi d'accompagner ce déploiement, la validation des applications complexes qu'utilisent des modèles de langue et la baisse de la latence, c'est-à-dire l'utilisation de modèles de plus en plus petits, de moins en moins coûteux, pour faire des applications qui appellent des centaines de fois des modèles de langue. Alors, je n'ai pas encore testé Mistral large sur Bedrock, mais je le ferai demain. Qu'est-ce qui vous a entraîné dans cette collaboration avec AWS? Nous, c'est assez simple. En fait, parmi nos clients, on a beaucoup de clients d'AWS. Et
en fait, il y a besoin d'infrastructures pour déployer ces modèles. Il faut des GPU, il faut ou éventuellement des Trainium, des Inferentia aussi. Et donc, c'est cette capacité-là dont on a besoin pour fournir la technologie aux développeurs qui construisent des applications sur nos produits. Et donc, passer par la plateforme d'AWS, c'est un canal de distribution qui est particulièrement efficace, qui va nous permettre de parler à nos propres clients, parce qu'ils ont besoin de cette infrastructure. Et donc, à ce titre-là, on a beaucoup je pense que les perspectives sont particulièrement intéressantes sur cette collaboration. D'ailleurs, en termes de perspectives, à quoi on peut s'attendre dans les mois qui viennent ? Alors, on peut s'attendre à des mises à jour, des modèles plus petits, plus efficaces, moins coûteux. Des modèles, nos meilleurs modèles vont aussi s'améliorer dans toutes les directions. Donc, l'appel de fonctions, les différentes langues, comme je l'ai mentionné, la multimodalité. On a le fine-tuning, donc la capacité à spécialiser les modèles qui arrivent sur Bedrock aussi, sur nos modèles. Et on a, de manière générale, une amélioration dans la capacité de raisonnement des modèles que l'on conçoit. On a de la chance parce qu'en France, on a, comme tu le disais, un écosystème autour de l'AI qui est absolument exceptionnel. Vous le représentez de la meilleure manière possible. Arthur, un grand bravo à Mistral. Merci d'être là ce matin et à tout à l'heure. Merci. Merci, à tout à l'heure. Vraiment un grand bravo à tout ce que fait Mistral AI parce que c'est absolument fantastique d'avoir des entreprises comme ça en France. Alors, je vais maintenant laisser ma place, comme l'année dernière, à Mai-Lan qui va nous retrouver pour présenter la suite de cette keynote. Elle sera accompagnée par Air Liquide, puis TF1. Il y aura aussi Hugging Face avec Mai-Lan. Et moi, je vous revois après Mai-Lan, à la fin de la keynote, où j'aurai aussi la chance d'être avec Tom Brown, qui est le cofondateur d'Anthropic. On pourra parler de Claude 3 et de toutes les nouveautés chez Anthropic. À tout à l'heure. Merci d'être ici ce matin et merci d'accueillir avec moi Mai-Lan. Bonjour tout le monde. It was inspiring to hear about the incredible momentum that's happening right here in Paris. My name is Mai-Lan Tomsen-Bukovec, and I am honored to be with you here today. I have been working with AWS Cloud Services now for over 14 years, and many of the services that I own, like Amazon S3, are used by you here in France every day. I think that what is happening right here in France and all over the world is one of the greatest technological transformations of our generation. And because you are using AWS, you have the power to take advantage of these changes more quickly, securely, and cost-effectively than anywhere else. It's amazing, isn't it? The projects and the ideas taking shape around us were the stuff of dreams a decade ago. Today, they're not just ideas, they are our reality. But how have we gotten here, and what can it tell us about where we're going? Throughout history, technology breakthroughs have turned the impossible into everyday reality. The Industrial Revolution gave us interchangeable parts, invented right here in Paris in 1790 by French gunsmith Honoré Blanc, and brought rise to trains, planes, and automobiles. And this changed how we traveled, and it changed industries, making the whole world more productive. Then came the digital revolution, where innovations like transistors and the operational amplifier created a big bang of electronics, which led to life-changing technologies like cell phones and laptops. This revolutionized communication, making technology part of our daily life. And then the information age, made possible by the internet. Cloud computing and advances in data storage, they have all made the world feel smaller and more connected. With each of these technological innovations came decades
of invention and new ideas that would not have been possible otherwise. Like the internet making it possible for Amazon to build an online retail business, which would go on to serve hundreds of millions of customers around the world. To cloud computing, something we pioneered here in AWS, which has helped companies of any size to build and scale their own businesses from anywhere in the world. In the early days of Amazon.com, we experienced challenges in provisioning and managing infrastructure for our rapid growth. And so we set out to revolutionize IT infrastructure with AWS so that anyone, even a student, could access powerful technology used by large companies on demand, securely, reliably, and cost-effectively. We were the pioneer of the cloud, turning technologies like networking, storage, databases, and compute into programmable resources. And so we removed the need to manage infrastructure and data centers, which lets you focus on what matters for your customers, rather than procuring hardware and operating data centers. Now, we continue innovating, now offering over 200 services across 33 regions. And when we introduce new capabilities, that makes it easier and more cost-effective for you to innovate for your customers. Here's just a couple of examples. We launched SageMaker in 2017. It's a fully managed machine learning service so that everyday developers and scientists can do machine learning without any previous experience, to let them do everything from optimizing supply chain to speeding up the delivery of vaccines to the world. And now we have built 4 generations of custom-built chips and processors over the last 5 years that provide the best price for performance for inference with Inferentia, training with Trainium, or general-purpose usage through Graviton. The technology that we've built in this era has powered customers like yourselves to transform the world around us. Netflix has changed the way that we experience entertainment, using AWS compute, storage, and global footprint to stream content in over 190 countries. And Moderna was able to complete the sequence for their mRNA COVID-19 vaccine in just 2 days, using machine learning on AWS, and the first clinical batch was released just 25 days later. That's a process that typically takes years, and it was done in 25 days. And the cloud is setting us all up to explore the next era. Now, we're currently on the precipice of yet another huge change. A new era of technology brought forth by advancements in generative AI. And the capabilities of this new era open up new ways to interpret and interact with data in profoundly different ways. There are a lot of news reports and claims about this technology, and the excitement is real. There are so many different uses for generative AI, but I am the most excited about how it brings deep reasoning to your applications in your enterprise. Imagine adding features that were unthinkable before due to the need for human-like reasoning. Think about how that can change the productivity of your workforce or simplify the experience that you provide to your customers. This shift is going to fundamentally change how we build products and businesses and help us address some of the world's biggest challenges across virtually every industry. So as builders, generative AI is giving us a new software component, the ability to reason. And we are already seeing the impact.
Now, I travel a lot for work, and I love to eat. So I'm always on the lookout for great restaurants. Lonely Planet has been guiding travelers like me for over 50 years. Now, they're developing a generative AI tool on AWS that helps people plan incredible trips with great food and customize their itineraries. They use Anthropic's cloud model through Amazon Bedrock and have reduced itinerary generation cost by nearly 80%. We're also seeing customers apply this technology to the world's hardest problems in health and life sciences. OpenFold is a nonprofit AI research and development consortium, and they're developing free and open source software tools for biology and drug discovery. They have unveiled groundbreaking AI models for biology, integrating with a large language model with 3D protein structure generation. These models are 4 times to 10 times faster than conventional methods, which is going to revolutionize large-scale screening and drug development. Now, the OpenFold Consortium, with support from AWS, has made these tools widely accessible, and it just shows you how AI can change how we approach the science of biology. Now, just as previous technical eras have brought about substantial improvements to the world around us, we expect the same from AI. It's not just about making tasks more efficient. We're able to automate complex jobs that used to need human thinking and human reasoning. And at AWS, just as we've done for cloud services over the last 18 years, we're breaking through technology barriers to make generative AI accessible. And we're doing it in the way that we've always done, listening to customers like you, and then inventing on your behalf to make this cutting-edge technology easier to use, scale, and deploy in your environment, your enterprise, to meet your needs. And this is so that you can deliver to your customers what is indistinguishable from magic. And to give you an example of a company right here in France that's building incredible things on top of AWS, please join me in welcoming Fabien Mangeant from Air Liquide. Fabien? Bienvenue, Fabien. Hello. Thank you very much. Bonjour à tous, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui et aux côtés d'AWS. Chez Air Liquide, on a lancé notre stratégie cloud en 2014 en partenariat avec AWS. Et on l'a fait parce qu'on partageait les mêmes enjeux d'innovation, certaines méthodes d'alignement, de frugalité, proches du terrain, et évidemment un énorme focus sur l'excellence des résultats. Et c'est ce que je retrouve en fait au quotidien dans les échanges avec AWS. Aujourd'hui, en fait, on a un énorme intérêt commun sur l'impact écologique de nos projets et également, dans notre cas, un fort intérêt sur la partie l'IA de confiance pour les applications industrielles. Alors avant d'aller un petit peu plus dans les détails de nos réussites, je voudrais vous parler un petit peu plus d'Air Liquide. Air Liquide, donc, c'est un leader mondial des gaz industriels, des services et des technologies associées. C'est une entreprise qui a un peu plus de 120 ans. Dans les gaz, nous produisons principalement l'oxygène, l'azote et l'hydrogène, qui sont des petites molécules essentielles à la vie, à l'énergie et à la matière. Elles incarnent notre territoire scientifique depuis 1902, elles sont au cœur de tous nos métiers. Et pour vous donner peut-être certaines applications, Air Liquide, donc les gaz d'Air Liquide sont utilisés par exemple dans la fabrication du verre, le traitement des eaux, les cultures agricoles, mais elles sont également utilisées dans des industries de pointe d'aujourd'hui, comme l'ordinateur quantique, l'électronique ou les semi-conducteurs. On a évidemment plein de nouvelles ambitions, et notamment de servir une société plus durable. On se positionne comme une entreprise qui apporte des solutions pour le climat, notamment grâce à l'hydrogène liquide, dont le but, comme vous le savez, est de contribuer à la décarbonation de l'industrie
et du transport. Et on espère, grâce à cela, contribuer à notre échelle à la transition énergétique. Du point de vue de notre empreinte globale, nous travaillons dans 72 pays avec 67 800 collaborateurs. Donc, comme je le disais, nous avons des méthodes d'innovation. Pour innover, en fait, on a des campus d'innovation à travers le monde, sur les parties hardware et software, où on travaille en fait avec les équipes métiers, nos clients et nos partenaires, dans des modèles de co-idéation. On peut également activer notre fonds d'investissement Aliad, qui investit dans des startups de la deep tech et de la tech, et qui participe en fait à notre processus de réinvention permanent. Du point de vue de l'IA, on a accéléré fortement en 2018. On a mis en place un programme de transformation stratégique avec une conviction forte, c'est que l'IA basée sur les données serait évidemment un levier d'accélération de l'innovation. On a associé très fortement nos métiers, et dans ce programme, on a essayé de comprendre les enjeux du terrain en lien avec les équipes digitales et R&D, et c'est avec ça qu'on a finalement construit des programmes de formation, de nouveaux outils autour de la data, de l'IA. Et aujourd'hui, en fait, on a 300 data scientists qui vont être positionnés au carrefour stratégique de l'entreprise pour répondre aux enjeux du futur. Dans les réalisations, après toute cette méthode, en fait, on a réussi à mettre en place une gestion et une gouvernance forte de la donnée. Et ça se traduit aujourd'hui par une gouvernance de la donnée, mais également une gouvernance de l'IA et de l'IA générative, pour évidemment apporter une valeur ajoutée à toutes nos technologies. Et plus techniquement, on a opéré et développé selon un modèle d'infrastructure as a code qui est très performante, implémentable et qui passe à l'échelle dans l'ensemble des régions et dans l'ensemble des pays que j'ai cités, en ayant derrière nous en fait l'idée d'utiliser au maximum le serverless, les managed services et la containerisation. Et dans ce cadre-là, évidemment, la collaboration avec AWS a été clé en utilisant les services Glue, Athena et EKS. Pour être plus précis maintenant, dans les applications d'Air Liquide, je voudrais parler de deux applications. La première, c'est ce qu'on utilise autour des applications industrielles. Pour vous donner un ordre de grandeur, on collecte environ 3,5 milliards de données chaque jour qui proviennent de nos 600 usines qui sont réparties dans le monde. Ces usines sont optimisées grâce aux données et aux algorithmes qu'on construit à partir de ces collectes. Et ces usines sont pilotées ou copilotées avec des centres de commande informatisés qui, grâce à l'intégration forte des IoT, de l'IA, nous permet d'obtenir beaucoup plus de précision et d'optimisation sur toute la chaîne de valeur. Et dans notre cas, la chaîne de valeur, c'est de passer de la production à la distribution, à la demande de nos clients. Et pour ce faire, technologiquement, nous avons utilisé les services IoT Core et Greengrass qui nous permettent de commencer à opérer à l'échelle en faisant du edge computing avec nos PC industriels comme s'ils étaient également positionnés dans le cloud. Autre application, Air Liquide est très présent dans le domaine du médical et des gaz médicaux. Nous approvisionnons les hôpitaux et les patients à domicile. Et pour ce faire, évidemment, pour piloter cet approvisionnement, la qualité qui s'ensuit, nous sommes obligés d'utiliser énormément de données, énormément d'objets connectés. Et c'est grâce à ça, et une parfaite connaissance finalement des plans de soins et de chacun des patients qu'on peut délivrer un service personnalisé au plus juste. Évidemment, encore une fois, ça aurait été impossible de le faire sans une intégration forte entre l'IoT, l'IA et le cloud. Dans le cadre du médical, il y a de fortes contraintes réglementaires sur la protection et la sécurité des données qui nous sont offertes naturellement. Donc après ces exemples, nous aussi, nous sommes aujourd'hui dans l'actualité avec la compréhension et l'intégration des IA génératives. Elles ont apporté un certain nombre d'opportunités, de questionnements chez nous, donc sur l'aspect technique, les biais, les hallucinations, une certaine forme d'opacité des modèles, une interrogation également beaucoup plus concrète sur les coûts financiers et énergétiques et potentiellement l'impact que ça pourrait avoir sur notre engagement en termes d'empreinte carbone. Pour gérer cela, on le fait également comme dans nos méthodologies classiques d'industriels. On le regarde à l'aune des risques industriels que nous devons gérer et de la valeur que ça génère sur nos applications. Et ce que nous pensons, c'est que évidemment cette approche-là, ça doit être abordé collectivement. C'est une révolution que nous devons intégrer dans nos métiers. Et aujourd'hui, les trois valeurs sur lesquelles nous travaillons, c'est la prudence, l'éthique et les opportunités pour développer ces IA parmi les autres. Les premiers tests que nous avons faits montrent que c'est effectivement nous sommes très optimistes et nous voulons surfer sur cette vague de l'IA générative
Aujourd'hui, technologiquement, nous le faisons en prototypant et en testant des applications, notamment via Amazon Bedrock, qui nous permet d'avoir la flexibilité d'utiliser différents modèles et de prototyper rapidement ces solutions numériques. Si je veux faire une toute petite synthèse, donc aujourd'hui chez Liquide, on a environ 500 projets qui sont mis en production, qui utilisent de la data et l'IA dans des environnements opérationnels et sont identifiés dans de nombreux processus et de nouveaux modes d'utilisation. Et ce que nous voulons faire, en fait, c'est construire avec ces IA génératives de nouveaux services. Un certain nombre d'enjeux viennent à nous. Comme toute nouvelle technologie, nous allons devoir onboarder de nouveaux collaborateurs, de nouvelles technologies, de nouveaux clients. Et ce que je cherche à le faire, c'est le faire de la manière la plus confiante possible. Cette mutation, on va l'accompagner. Elle est proche de nos métiers historiques. Et ce que nous souhaitons faire, c'est finalement être capable de travailler en collaboration avec toutes les parties prenantes de la technologie, les startups qui nous apportent des roadmaps avec de nouveaux softwares, des providers technologiques et d'autres industriels qui également précisent les enjeux que nous avons spécifiquement autour par exemple de la sécurité, des risques industriels. Et en France, notamment, on a un consortium qui a été monté et qui exprime ces enjeux sur la partie confiance, qui s'appelle confiance.ai, et qui a exprimé des méthodologies et des briques technologiques sur lesquelles nous souhaitons travailler. C'est ce type de collaboration, en fait, que nous cherchons à développer. Et ce qui est sûr, c'est que dans tout ce développement technologique, comme nous l'avons fait précédemment, nous voulons garder nos opérateurs et l'humain au centre de cette nouvelle création de valeur. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous souhaite une très bonne conférence. Merci Fabien. Merci. Incroyable. Vraiment. Merci beaucoup. It's great to see how moving to the cloud has really put Fabien and Air Liquide in a position where they can build these forward-looking industrial applications with IoT, data, and AI. Now, I visit France several times a year, and in the last year, AI has been the top topic for all the customers that I've spoken with over the last 12 months. And if I think about those conversations from 2023, many were exploring generative AI. How does it work? What could it mean for my company? How does it change my customers' experiences? They could see the potential and begin experimenting with different use cases. But without the right enterprise foundation, it's hard to move from experimental proof of concepts to production. And that's what AWS provides. We build for the enterprise from the ground up. And all of our learning from building enterprise cloud services for 18 years goes into building for you the right enterprise services for AI. Now, when you start from the right enterprise foundation, it's easy to not just build a proof of concept, but scale it for generative AI in production, customized for your data, your use cases, and your customers. Now, we know that every customer has their own journey to generative AI. We have some that want to host their own models on EC2. Others want to use a managed service, and others want the simplified experience of an AI application that integrates with their enterprise environment. And many of you want all three. Now, in AWS, we have always believed in providing choice, and it's why we provide a stack of different AI capabilities. Now, the bottom layer of our stack is the infrastructure used to train foundation or large language models and run them in production yourself. The middle layer provides access to the models you need and to the tools you need to build and scale generative AI applications. And at the top layer, we have applications that leverage foundation models and LLMs so you can take advantage of generative AI quickly and without any specialized knowledge and integrate that AI into your enterprise.
At the infrastructure layer, there are two main types of workloads: training and inference. Training is required to create and improve foundation models by learning patterns from large amounts of training data, which is often stored in S3, Amazon S3. Inference uses those models to generate the output, such as text, images, or video. Now, while many of you may not build foundation models yourself, these investments power the rapid evolution of both open and closed source models, as well as many other AI services that we build. It includes tools like SageMaker, which makes it easy for customers to build and train models, with tools and workflows for the entire life cycle. Now, as you know, training and inference can consume large amounts of compute power. So making generative AI use cases economically and feasible is incredibly important. That means you need to run your training and inference on performant, cost-effective infrastructure that's purpose-built for AI. AWS has been running GPUs in the cloud since 2010. So for over 14 years. We have more experience with cloud-based GPU than any other major cloud provider. And that innovation continues today with the latest NVIDIA GPUs like the H100. Now, we have many layers of innovation built into our GPU-based EC2 instances. For example, with our purpose-built EFA networking, you can provision ultra clusters of up to 20,000 GPUs to support your largest workloads. Now, AWS is the best place to run GPUs in the cloud, and we'll continue to invest in our close partnership with NVIDIA and bring you the latest NVIDIA chips and our own custom innovations to EC2 GPU instances. That's why when NVIDIA wanted to build the world's fastest GPU supercomputer, they came to us. Project Seba is a collaboration between NVIDIA and AWS that will feature over 20,000 Grace Blackwell 200 superchips and our 4th generation EFA networking, which gives you up to 800 gigabits per second per superchip. It's capable of processing a massive 414 exaflops of AI. Now, we've also built on that same experience of running AI workloads to develop our own custom silicon. Over the past 5 years, our investment in custom silicon has led to significant cost reductions in ML training and inference for our customers. AWS Trainium and AWS Inferentia chips can reduce training costs by up to 50% and inference by up to 40% compared to similar Amazon EC2-based instances. And we're making it really easy for developers to quickly take advantage of these chips and realize those cost savings. Over the past year, AWS has collaborated very closely with Hugging Face to accelerate the training, fine-tuning, and deployment of foundation models. And as a result of our close collaboration, developers can now directly deploy many of these models, such as Llama 2 or Mistral, on Inferentia using SageMaker in a matter of a few clicks. The benefits of AWS custom silicon extend beyond cost and performance to sustainability. You can reduce the energy required to power your training and inference when you use our custom silicon. When customers start building with generative AI, they often have questions like, what models should I use? How can I move more quickly? How do I change my data strategy for generative AI? And how can I make sure that my generative AI applications and usage meet compliance and security standards in my enterprise? And that's why we're investing in the middle layer of the stack. It's why we built Amazon Bedrock.
Amazon Bedrock is the easiest way to build and scale generative AI applications with LLMs and other FMs. And customers in virtually every industry are using Amazon Bedrock to reinvent their user experiences, products, and processes to bring AI into the heart of their business. And I am excited to announce that Amazon Bedrock is now available here in the Paris region. It includes, merci beaucoup. And now it includes Mistral's large foundation model, which is available as of today in the Paris region. With Bedrock, you can access Titan, which is TextLite, TextExpress, multimodal embeddings, Cohere, embeddings English, embeddings multilingual, in addition to Mistral Large, Mistral 7B, and Mistral 8X7B models. And the latest Anthropic models of Claude 3 Haiku and Claude 3 Sonnet are coming later this week. All of that here in France for you. Amazon Bedrock is a fully managed service, and it offers a choice of high-performing foundation models, FM, from leading companies like AL21 Labs, Anthropic, Cohere, Meta, Mistral AI, Stability AI, and Amazon via a single API. And this customer choice is important because we know that no one model will rule them all. And customers will end up using multiple models in their AI systems. That is what customers are doing today. Now, we're still in the early days with generative AI, and these models will continue to evolve at unprecedented speeds, which is why customers need the flexibility to use different models at different times for different use cases. And for this, Amazon Bedrock has you covered. Whatever model you choose, we all need generative AI to be deployed in a safe, trustworthy, and responsible fashion. The capabilities that make generative AI a promising tool for innovation also introduce potential for misuse. And we need to collectively, all of us, unlock generative AI's full potential without having the same risk. A full component, or an important component of responsible AI, is promoting interactions between your customers and applications that are safe, avoid harmful outputs, and stay within your company's guidelines. That's why we built guardrails for Amazon Bedrock, which helps you easily implement safeguards for your generative AI applications. It's customized to your requirements and your responsible AI policies. When you set up your enterprise-specific guardrails in Bedrock, you can apply that guardrail to all the models that you use in Bedrock. And that is really why so many customers, over 10,000, are so excited about Bedrock. It's not only choice of models, but it's an easy way to apply your own enterprise rules to how those models work in your environment. The rapid evolution of AI is driven today by the big steps forward in the foundation models. And a lot of that innovation is happening in open source. Maintenant, j'invite le co-fondateur et Chief Science Officer de Hugging Face, Thomas Wolff, à monter sur scène pour nous en dire plus sur le travail incroyable que fait Hugging Face pour faire avancer AI dans le monde. Thomas? Bonjour Thomas, bienvenue. C'est Meilei, bonjour. Bonjour. Bon, j'ai quelques questions pour toi, si tu veux bien. Avec plaisir. Je vais commencer avec la première question. Peux-tu nous expliquer l'offre de Hugging Face? Oui, alors Hugging Face, c'est une communauté en pleine croissance, mais qui a déjà plus de 11 millions d'utilisateurs.
C'est une communauté de personnes qui construisent, qui partagent et qui téléchargent des modèles, des datasets, des démos d'intelligence artificielle. On a plus d'un demi-million de modèles hébergés sur le hub de Hugging Face. On a plus de 100 000 jeux de données, datasets. Et en croissance exponentielle, on a plus de 170 000 démos, des spaces, qui permettent d'utiliser facilement les modèles d'IA. Je pense qu'aujourd'hui, toutes les entreprises peuvent trouver sur le hub de Hugging Face un modèle qui correspond à leur use case. Et je suis assez certain que beaucoup des personnes dans la salle ici font partie de la famille Hugging Face, ont déjà utilisé l'un ou l'autre de nos librairies open source ou l'une ou l'autre de nos démos en accès libre. Merci beaucoup pour ces précisions. Peux-tu nous dire comment Hugging Face et AWS travaillent ensemble pour aider les utilisateurs de AI en France? Alors, AWS était notre premier partenaire cloud, donc on a une relation depuis de nombreuses années. Je pense que c'est une collaboration très naturelle, parce que Hugging Face est vraiment la plateforme la plus importante aujourd'hui pour accéder aux modèles d'intelligence artificielle, et AWS est le premier cloud provider d'entreprise. Donc ensemble, on facilite l'utilisation de tous les modèles, de tous les datasets pour toutes les entreprises, notamment sur Amazon SageMaker ou plus récemment avec Trainium, Inferentia, avec l'idée d'optimiser, d'améliorer le rapport coût-performance. Très bien, Thomas, merci beaucoup. As-tu des exemples de clients qui utilisent Hugging Face et AWS pour faire une vraie différence en leur domaine? Alors énormément, il faut savoir qu'on a un modèle uploadé sur la plateforme toutes les 6 minutes et c'est en accélération constante. Donc il y a énormément de créativité, des modèles pour toutes les tâches, pour toutes les applications. Je pense quelques exemples qui parlent plus particulièrement en France et en Europe. Par exemple, la start-up française Owkin, un fleuron du biomédical qui a entraîné Ficon. C'est un modèle de vision par ordinateur pour le diagnostic du cancer. Ils ont décidé de le partager avec la communauté en utilisant les bibliothèques, les librairies d'Hugging Face comme Transformers ou PEFT. Un autre exemple, par exemple, c'est le laboratoire de l'Agence spatiale européenne, le laboratoire Philab, qui a publié, donc ça c'est très récent, il y a quelques semaines, une collection, un dataset appelé Copernicus Sentinel-2, donc c'est la plus grande collection d'images satellites jamais publiée, qui couvre plus de 50% de la surface de la Terre. Donc c'est à la fois des exemples d'entreprises et puis aussi des exemples de domaines plus fondamentaux. Très bien, bien joué. Quelles sont les plus grandes opportunités, les plus grands défis pour les entreprises qui adoptent AI, selon toi? Il y en a énormément, alors j'en ai choisi 3 qui me parlent particulièrement, j'ai envie de dire, la transparence et la sécurité des modèles, l'évaluation et le passage à l'échelle. Alors l'open source, qui est, je pense, une des valeurs cœur de Hugging Face, est vraiment bien placé pour répondre aux défis de transparence et de sécurité. On a accès aux modèles, on a accès au code source, on a parfois même accès aux données d'entraînement, et puis surtout, on peut contrôler les données de production. Je pense sur l'évaluation, c'est un gros challenge. Je vous disais, on a un demi-million de modèles sur le hub, donc comment trouver celui qui vous va? On a développé dans les derniers mois beaucoup de systèmes d'évaluation, des leaderboards comme le OpenLLM Leaderboard qui classe plus de 3000 modèles, ainsi que des leaderboards plus spécialisés sur des domaines plus particuliers. Et enfin, le passage à l'échelle, c'est quelque chose de très intéressant avec des modèles qui sont avantageusement plus petits, fine-tunés, adaptés au use case et qui offrent une latence réduite et puis un rapport coût sur investissement qui est beaucoup plus intéressant. Je suis tout à fait d'accord. C'est vraiment enthousiasmant d'être un développeur de nos jours, n'est-ce pas? Complètement. Et voilà. Quelles sont les avancées les plus intéressantes dans la science autour de modèles générative AI en ce moment? Il y en a énormément. Alors je pense déjà une avancée vraiment sociétale, c'est la démocratisation avec l'explosion de la Gen AI. Le domaine n'est plus du tout réservé seulement aux ML engineers, aux data scientists, mais tout le monde peut utiliser une IA. Alors que ce soit une IA privée dans un cloud ou que ce soit une IA sur une démo ouverte de Hugging Face par exemple. On voit tous les développeurs qui développent des POC rapidement, qui peuvent montrer, proposer des idées utilisant l'IA. Mais plus généralement, je pense qu'on a vu en 2023 l'explosion des modèles de texte, donc les chatbots, et puis les modèles qui étaient capables de faire énormément de choses au-delà du dialogue, mais toujours avec le texte. Et en 2024, c'est clair qu'on va voir l'essor des modèles multimodaux, des modèles qui pourront utiliser non seulement le texte, mais aussi les images, les vidéos, le speech, et même la robotique, donc des modèles qui pourront commencer à avoir une action dans le monde réel. Très intéressant, Thomas. Merci beaucoup
pour ta contribution pour le développement rapide de AI pour nous tous. Merci Mai-Lan. Vraiment, c'est un plaisir. Vraiment, c'est un plaisir à voir. Thomas, ici avec nous. Now, another critical component to building generative AI applications that are unique to your business is the data. Data is your differentiator in AI. And if you think about the data that's used for training models, a lot of it is internet data. But where the internet stops, Amazon S3 begins when it comes to using data for your enterprise AI applications. And when you're using your data in Amazon S3, you're using your business's operational data. That is to say, it's the same data that you use to operate your business, like source data for business analytics or project documents. And for customized AI, it starts with the data that lives in your enterprise. And to really make the most of your data, it needs to be up-to-date, accurate, and discoverable. And it needs to be available no matter where it resides, and it, of course, has to be secured using the same controls that your compliance and security teams put in place for your enterprise. Now, what we've seen over the last year is that the companies that move fastest to generative AI are the ones that have a modern data strategy. They have brought their data together into a data lake. They have data sets already at work for analytics or new customer experiences, and they're ready to use it for generative AI. One customer that really understands the power of their data is Adobe. Let's take a look. Sorry, we're picking up your bracelets on the mic. You could Gen AI them out. For decades at Adobe, we've been pushing technology to help creative professionals create content. The pace of innovation right now is really high. AWS has been instrumental in helping us scale up to meet our needs. Firefly is our family of foundational generative models. We've built our training and inference infrastructure on top of Amazon EC2 and Amazon S3. We use EFA technology for fast machine-to-machine communication and fleets of NVIDIA P4, P5s that enable us to train large models very fast. Generative AI is an ingredient in a creator's creative process. Creators can ideate with this new generative technology and take that further within the applications that they use. And doing all of those things in seconds. More than 5 billion images have been generated in the last 11 months. We wouldn't have been able to navigate that growth without the help from AWS. And there's so much more to come, expanding our family of foundational models and maturing those capabilities. That's the future, embracing this rapid innovation. It's the new digital literacy. It's required for any company these days. Can't wait to see what our customers are going to do with that. I have spent a lot of time, over 10 years now, helping customers drive their digital transformations in the cloud. And I've worked with customers all over the world on building a modern data strategy. And the key to those digital transformations was data. Every modern business is a data business. And now we're having that same conversation about how to use their data in generative AI. Across all types of use cases for generative AI, we've found that a strong data foundation includes a comprehensive integrated set of services, as well as tools to govern data across the end-to-end data workflow, which now includes generative AI usage. So the way to think about this is that generative AI applications are a new application type that sits on top of your existing data foundation. And then you also have to think about all that data that is being generated by this new form of AI.
That not only includes the content, the text, the videos, the images created by new user experiences like itineraries or creating new images like what you saw with Adobe, but also new AI intermediate data in the form of model checkpoints or copies or vector embeddings. That's why picking the right data foundation is doubly important. Not only does data drive your AI system, but it also manages the new data sets of AI. And there is a lot of data that's generated by AI applications. And so that is why it is so critical to pick the best data foundation. It's the data foundation that you already know and love, like your S3 data lakes or your operational databases. These are the data building blocks that you're already familiar with, and we have already scaled them for millions of customers. That's your high-quality enterprise data that customizes your AI. Now, Amazon Bedrock is not only great at offering a choice of models, it also provides a secure by default and easy way to build generative AI applications with your enterprise data. With just a few clicks in the console or APIs, you can connect your enterprise data with model customization techniques like fine-tuning, retrieval augmented generation, and agents. And at today's summit, you can learn more about all of these different methods. Amazon Bedrock is the best way to build enterprise-grade AI applications and is available right here in France. And we've built security into Bedrock from the ground up. We've taken the lessons that we've learned from over 18 years of innovation and operating cloud services like EC2, S3, and RDS. That means that we have integration with core AWS security capabilities like identity and access management, CloudTrail audit logging, data perimeters. They're all there. As an example, enterprise customers today, here in France and all over the world, use the AWS service CloudTrail to manage and audit log for interactions with different AWS services. Bedrock has over 80 CloudTrail events that you can use to create an audit log for your model interactions. And we keep on adding more auditing capabilities as Bedrock adds more feature capabilities. That is all part of building enterprise AI. It's when you have security and auditability integration from the start across your usage of any model that you select in Bedrock. This makes it even easier for you to go from a proof of concept, a prototype, to production with AWS Generative AI. Now, you've used AWS services to modernize and evolve your enterprise systems for years. You can now use generative AI on AWS to have the same transformative effect. And to tell us more about how they are using the cloud, data, and AI to build the television services of tomorrow, please join me in welcoming Raphaëlle Deflesselle, the CTO of TF1. Raphaëlle? Bienvenue, Raphaëlle. Merci, Hélène. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je suis Raphaëlle Deflesselle, directrice des technologies et du système d'information du groupe TF1. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui, je suis très honorée. TF1, vous connaissez ? C'est la destination gratuite de référence sur l'écran de télévision pour le divertissement et l'information de qualité en France. 2 chiffres clés pour l'illustrer. Tous les mois, nous rassemblons 56 millions de Français devant nos antennes et c'est aussi plus de 13,5 milliards d'heures de programmes visionnés en 2023. Je suis ici, vous vous en doutez, ce n'est pas pour vous présenter nos programmes, mais pour témoigner du rôle fondamental du cloud dans notre stratégie pour la transformation de notre business
et de l'intelligence artificielle pour atteindre nos objectifs d'efficacité dans un univers média en complète révolution. Qu'est-ce que c'est qu'un média? Un média, c'est le rapprochement de 3 projets. Déjà un premier projet éditorial. Comme tous les grands médias, notre projet éditorial repose sur une grille de programmes gratuits composée de grandes franchises familiales, événementielles et sérialisées, et une offre d'information référente avec nos 2 grands carrefours de l'information, les JT de 13h et de 20h, la nouvelle émission de la matinale que nous avons lancée en janvier, Bonjour, et notre chaîne d'information continue, LCI. Un média, c'est aussi un projet culturel et sociétal. Le nôtre, c'est de créer du lien et de rassembler les Français à travers des moments d'émotion partagés. Et bien sûr, c'est un projet technologique, porté par notre stratégie d'accélération digitale de tous nos métiers et une ambition déterminée dans le streaming gratuit. Pour répondre à la mutation des usages, des Français qui consomment de plus en plus de contenus digitaux et devant la multiplicité des contenus, des plateformes et des devices qui sont offerts, nous nous sommes engagés tôt dans la digitalisation pour créer une plateforme de streaming sur le cloud, avec AWS, un partenaire à la hauteur de nos enjeux. En effet, nous avons d'extrêmes exigences en termes de résilience, nous ne tolérons pas les interruptions de service et nous avons besoin de scalabilité, car nous devons faire face à des montées en charge rapides et massives. L'expérience d'AWS dans le streaming vidéo, son portefeuille de solutions dédiées aux médias et le support d'AWS spécifique aux grands événements, Amazon Countdown, nous ont permis de diffuser en streaming des événements sportifs comme la Coupe du monde de football et de rugby. Quelques chiffres, au pic, plus de 3 millions de lecteurs numériques étaient connectés en même temps et se sont tous connectés en quelques minutes. En termes de cyber, nous avons dû aussi faire face à des attaques culminant à 40 millions de requêtes sur une période de 10 minutes qui n'a entraîné aucune intervention de service. En parallèle de notre plateforme de streaming, nous avons migré aussi sur le cloud des outils clés de diffusion de nos contenus qui gèrent la programmation de notre antenne, ça s'appelle le traffic system. On est ainsi passé d'un rythme de mise à jour annuel à plusieurs mises à jour mensuelles. On n'a pas besoin du quotidien aujourd'hui. Enfin, nous sécurisons la production de nos journaux télévisés en hébergeant un système de secours sur le cloud. Et en cas de besoin, nous pouvons activer 100% de nos fonctionnalités pour rendre tout disponible pour nos journalistes. 2024 constitue une année vraiment clé. Un programme de transformation digitale à travers tout le groupe, et en particulier avec le lancement début de cette année de notre nouvelle plateforme de streaming TF1+. Notre ambition avec TF1+, est de devenir la première plateforme de streaming gratuite en France. Et les premiers résultats sont spectaculaires. Nous en sommes très fiers. Quelques chiffres, nous avons 4 millions de streamers quotidiens, c'est une hausse de 25% sur un an, et nous avons doublé le nombre d'heures vues depuis un an aussi. Donc notre volonté est de garder vraiment toujours un temps d'avance par rapport à nos concurrents. La capacité à innover et à exécuter notre feuille de route est clé. Et pour cela, nous plaçons un plan de transformation digitale basé sur 3 piliers, le cloud, la data et l'intelligence artificielle. Normalement, je suis dans le thème. Grâce à l'IA, sur la plateforme de streaming, je vais vous donner 2 exemples. Nous lançons 2 innovations. D'un côté, Top Chrono, qui permet de faire des résumés de matchs selon une durée choisie par l'utilisateur. Et nous finalisons Synchro, qui facilite le choix du programme devant sa télévision en recommandant les contenus les plus adaptés à un groupe d'amis ou pour la famille. Fort de notre expérience sur le cloud, par rapport à tout ce que nous avons fait, nous avons démarré une nouvelle transformation
qui concerne le cœur de notre réacteur et qui va permettre vraiment de relier le monde du linéaire et le monde du digital. Notre objectif est de simplifier progressivement notre chaîne de fabrication, réduire nos temps de mise à l'antenne, apporter plus d'automatisation et une meilleure valorisation de la data. Nous transférons désormais nos contenus, nos data et nos process de préparation, comme l'acquisition, la vérification, le transcodage, sur le cloud d'AWS et Amazon S3. Nous sommes les premiers broadcasters en Europe à migrer notre média supply chain sur le cloud. Et je suis particulièrement fière de partager avec vous que grâce à la rapidité de mise en œuvre de nos projets avec le cloud, nous avons réalisé cette première itération en 3 mois, alors qu'un projet similaire aurait pu durer jusqu'à 18 mois on-prem. Grâce à cette migration sur le cloud aussi, nous allons renforcer notre usage de l'IA générative pour continuer d'augmenter la pertinence et l'impact de nos campagnes d'engagement et de découverte de TF1+. Avec l'intelligence artificielle, autour du service Personalized d'AWS, nous pourrons gagner en efficacité, donner des outils plus performants à nos équipes et leur permettre de consacrer plus de temps à des tâches à plus forte valeur ajoutée. Nous mettons aussi à l'épreuve des solutions d'intelligence artificielle comme Recognition et GenAI avec Bedrock pour vérifier la conformité de nos contenus avec nos règles éthiques de TF1, mais aussi avec la réglementation française. Nous mesurons leur performance à détecter la qualité, les problèmes de qualité, la présence de marques liées à l'alcool, au tabac, les textes en français ou les textes qui ne sont pas traduits, les scènes de violence ou de nudité. L'outil permet aussi de vérifier si les bonnes tracks VO et VF sont présentes, si la charte TF1 est bien aussi présente, et nous allons continuer à automatiser ces process. Fort des talents de nos équipes et avec l'aide d'AWS, notre ambition est de voir grand et de réinventer la télévision dans un domaine de plus en plus concurrencé par les grandes plateformes internationales. Pour TF1, la clé du succès dans ce projet, qui s'apparente à un marathon, c'est d'abord s'entourer des bons partenaires. Donc nous travaillons main dans la main au quotidien avec une équipe de ProServe d'AWS qui nous permet d'avancer rapidement et efficacement dans la transformation. Je tiens sincèrement à les remercier, ainsi que toutes les équipes tech de TF1. Vous faites un boulot formidable si vous êtes dans la salle. Ensuite, merci à eux. Le deuxième point, c'est d'embarquer les meilleures solutions. Et bien sûr, quelque chose de très important sont les personnes, les femmes et les hommes qui travaillent sur la technologie. Donc recruter les meilleurs talents dans le groupe TF1 pour piloter toute cette transformation. Et c'est pour la raison pour laquelle nous avons lancé un plan de recrutement ambitieux. Avec TF1+, nous avons l'ambition d'inventer en France la télévision de demain. Et pour ça, nous avons besoin de gens talentueux et passionnés. Merci à tous. Incroyable, vraiment incroyable. It's great to hear about the digital acceleration of TF1 and how AWS is helping Raphaëlle and TF1 to build the new television and streaming services of tomorrow. It's really amazing. Many of our customers want to take advantage of AI without building applications. Instead, they want to integrate their enterprise data with an AI application that lets them get the advantages of these LLMs and foundation models quickly and easily without having to learn machine learning or AI. And for this, we have Amazon Q.
It's our generative AI-powered assistant that's tailored for your business and easily integrated with your enterprise data. Now, Amazon Q has multiple areas of expertise to meet the different users and roles across your organization. But since many of you here are developers, let's focus on what it can do for you. Amazon Q Builder supports all of your development tasks, including building on AWS. It helps developers and IT pros be more efficient, knowledgeable, and proficient by integrating into the application development cycle, from writing code or performing advanced upgrades in the IDE to chatting about architectural best practices in the AWS console. Now, I run both product and engineering for the services in my organization, which includes streaming, Kinesis, Managed Kafka, Managed Flink, messaging, SNS, SQS, observability, Amazon CloudWatch, storage, Amazon S3, Lustre, RFSX for Lustre, and other services. And one of the reasons that I am so excited for Q is how much it can help my engineers. For the services in my area, we use a lot of different programming languages. For example, in parts of Amazon S3, we use Java, and in other parts of S3, we use Rust. Now, my teams have been using Q to help them with some aspects of their Rust programming, and it's been a real time saver, especially for my Java engineers who are learning Rust. Now, with Q, we're taking a more end-to-end approach by solving problems across the development lifecycle. For example, take some of the daily challenges or brick walls that builders face. And that goes from time-consuming research to generating unit tests to troubleshooting errors. These are the type of tasks that slow developers down and hinder their ability to focus on more innovative projects. And let's face it, sometimes it's the tasks that developers just simply don't want to do. Unlike leading cloud providers that only address some of these obstacles, like code generation or code maintenance, Q solves the most problems across the end-to-end development cycle, like planning, writing, debugging, testing, documenting, even upgrading code, all in one generative AI-powered assistant. And our customers are seeing phenomenal results. BT Group is using Amazon Q to provide 15 to 20 suggestions of code per active user per day. Over 100,000 lines of code have been generated in the first 4 months at BT Group, and that has helped them automate 12% of the tedious, repetitive, and time-consuming work that many developers don't like. That's 100,000 lines of code that they don't have to write themselves, and that frees them to focus on other things. But even with all of these productivity boosts, the industry is still going to need more developers because companies want to use more technology, not less. As you all know, there is a very strong demand for AWS cloud skills in France. And it's why we offer free training to 29 million people globally by 2025. And we've already had 21 million people benefit from that training. And because we know the shift to AI is so important, we offer more than 100 courses and learning resources on AI, ML, and generative AI through AWS Skill Builder and AWS Educate. Part of what we're doing here is helping build a growing community so we can all learn from each other. So, whether you're integrating generative AI into your applications or you're using it to build more efficiently, there really has never been a better time to be a builder. Now, we may not have been around for the invention of interchangeable parts or the transistor, or for some of us, the birth of the internet. But these inventions, these breakthroughs, have led to transformations in our lives and the whole world around us. I believe that what you are inventing today and tomorrow can lead to a profound impact on the world, changing industries
and people's lives. And so while you're here at the summit, as you learn about the tools, the solutions, and partners here at AWS that are going to help you invent your next application and experience, I want to leave you with one question. What magic will you build? Now, merci beaucoup d'être venu. Je suis honorée d'être parmi vous aujourd'hui. Merci beaucoup pour mon français. J'espère vous avoir ouvert des nouveaux horizons et je suis impatiente d'en voir prochainement les résultats. Bonne chance et AWS reste à vos côtés. Merci beaucoup tout le monde. Merci. I'd like to invite Julien to the stage. Julien? Merci Mai-Lan et bravo pour... tu nous avais promis l'année dernière que tu ferais une partie en français. Voilà. C'est fait, bravo Mai-Lan. Merci beaucoup. Merci. Alors, un grand merci à Mai-Lan, un grand merci aussi à nos clients, merci à TF1, merci à Air Liquide, merci à Hugging Face d'être venus présenter ce matin et d'avoir partagé leurs histoires d'innovation, de transformation avec nous. C'est incroyable de voir ce qui peut être fait et ce qui est fait aujourd'hui. Moi, une des phrases qui m'a marqué dans la présentation de Mai-Lan, c'était « Là où Internet s'arrête, S3 commence » et un grand bravo aussi aux équipes de Mai-Lan pour ce qu'elles font avec S3. Je voulais revenir peut-être une seconde sur la partie émergée de l'iceberg, la partie visible. Et donc, pour conclure cette keynote cette année, j'aimerais accueillir sur scène avec moi Tom Brown, qui est le cofondateur de Anthropic. Il va venir me rejoindre, on va reswitcher en anglais, mais merci de réserver un grand accueil à Tom, qui me rejoint maintenant sur scène. Tom, it's great to have you here in Palais des Congrès. Thanks for... Merci, Julien. This is your first AWS Paris Summit, right? My first time in Paris. Okay, good. Well, you and we have a conversation here later today. So a little bit of advertising for all of you. We'll be back here at 1:30. So if you want to learn more about Tom, if you want to learn more about Anthropic, please be back here today. But maybe, Tom, the first question for you, can you just give us a short introduction to what Anthropic does, what your mission is? It's a little bit different. Totally, yeah. So Anthropic's mission is to build trustworthy AI that benefits all of humanity. And so to do that, we do research on the frontier, and then we deploy that research through our products and through our partners like AWS. Yeah, thanks for that. And by the way, I think a lot of people here have noticed, I saw it was huge on social media, but we've deepened our collaboration, the partnership between AWS and Anthropic. What does it mean for you? Yeah, so AWS is our biggest partner, and we deploy all of our models through Amazon Bedrock. We're extremely excited also for the new Claude 3 models, which will be coming to Bedrock in France within the next 2 days. And so I'm excited to see everything that you guys build with that. So what can the crowd expect to see when they come back at 1:30? For Anthropic and AWS and the work. Yeah. So I think we'll talk about the all the stuff that we've done with Claude 3. Yeah. Which, as most of you guys know, Claude 3 is a suite of 3 different models. There's Claude 3 Opus, which is the smartest model in the world right now. So for folks who need great performance on math, on reasoning, that's going to be the best model for you. There's Claude 3 Sonnet, which is a great balance of cost, speed, and price. And then there's Claude 3 Haiku, which is our fastest model, and which right now beats GPT 3.5 in terms of performance, while being about half the price. Which is really impressive, because I was seeing on all of the benchmarks with Claude 3, the results are impressive. Can you tell me more about this performance? And I know you've been focusing on it a lot, but what about? Yeah. So I think one thing that we've seen over just the last few days has been Claude 3 Haiku in particular is now, despite being 50 times cheaper
then Claude 3 Opus is performing better than GPT-4 original on LM-Sys. And so we've seen just like tremendous response for people for Claude 3 Haiku. And then again, all of these models now also are vision models. Yeah. And so even the smallest model has vision inputs, so that if you want the model to read graphs, read charts, use that to do work, you can do that even with our smallest, cheapest models. That's awesome. Well, Tom, thanks for being in the Palais des Congrès at the AWS Paris Summit with us today. If you want to learn more about Claude 3, if you want to learn more about Anthropic, come back here at 1:30. We'll be together with Tom. But with that, I wish you all, je vais repasser en français, mais là-dessus, je vais vous souhaiter à tous un excellent Paris Summit. On est vraiment extrêmement excités de voir ce que vous allez continuer de construire sur AWS les prochaines années, les prochains mois. On se reverra pour les partager l'année prochaine. Un immense merci et bonne journée à tout le monde. Merci Tom et merci à tous nos participants. Au revoir.